Donc l'étude de cas, donc voilà, c'est la présentation de la slide, très simple. L'étude de cas, donc on va partir sur le site Yoko. Alors je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Alors Yoko, c'est tout simplement la marque a lancé mercredi dernier Squeezie, donc le premier youtubeur de France depuis justement quelques jours. Et je vais expliquer en fait pourquoi ce qu'il a fait, ce qu'il faut pas faire et ce qui est pas bien. Salut Chiara. En fait, le problème de cette marque, donc je préfère annoncer la couleur tout de suite, ça n'a pas été un échec parce qu'il a fait des ventes. Normal, avec plus de 13 millions d'abonnés, c'est sûr qu'il fait des ventes, mais il y a eu un échec et c'est dommage parce que Squeezie, c'est une. Enfin, pour l'avoir suivi depuis quelques années déjà et puis voir comment il est en interview, etc., ça se voit que c'est quelqu'un qui est réglo, c'est quelqu'un qui aime faire les choses et c'est juste que son problème, c'est un problème de base dans le business, c'est la communication. Il a mal communiqué et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que en fait, c'est une marque, et donc je vais te montrer les vêtements, qu'il a teasé pendant très longtemps sur Instagram, sur ses réseaux sociaux. C'est une marque qu'il a fait en collaboration avec son frère, donc il faut savoir que son frère est designer. Et en fait, le problème de ça, c'est que il a dit voilà, c'est une marque qui était très travaillée, il y a eu beaucoup de temps de travail, etc. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais du print on demand. Donc je sais très bien ce que c'est. Je sais très bien que c'est pas facile, que c'est très compliqué le textile, etc. En plus, lui, il fait pas du tout de print en demande. Il a acheté un stock en entier, etc. Donc même s'il gagne très bien sa vie, c'est toujours un investissement personnel, un investissement et un enjeu financier. Et son problème qui a été fait, c'est tout simplement, je vais te le montrer, c'est que tu vois, il a vendu ça comme c'était une ligne très travaillée. Alors je vais voir si sur le retour vous voyez très bien. Voilà, vous voyez très bien. Et en fait, il a vendu ça comme une ligne très travaillée. Et au final, tu vois que les t-shirts, alors peut-être que le textile est bien, encore une fois, tu peux pas tester si tu ne l'as pas entre les mains, mais tu vois, pour moi, c'est pas très travaillé. Il y a que celui-là à la limite qui est travaillé, mais sinon c'est juste marqué Yoko, donc la marque du magasin, en brodé. C'est tout, et il vend ça à 30 €. Donc ce qui s'est passé, je vais aller directement à la conclusion, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de personnes lui sont tombées dessus, tout simplement parce qu'ils disent ouais mais c'est trop cher, etc. Pourquoi ils ont dit ça? Tout simplement parce que quand on voit que le prix et qu'on voit juste un t-shirt noir avec marqué Yoko, oui ça peut paraître trop cher. Après, encore une fois, il y a toute la qualité, le textile, il a du stock, donc c'est encore plus compliqué parce qu'il ne sait pas s'il va vendre ou pas. Et surtout, il a fait un tweet derrière pour expliquer que lui, la qualité, c'était le primordial. Donc je reviendrai après. Mais là où il a été mauvais en fait sur sa communication, et je trouve ça dommage par rapport à ce que lui il fait, parce qu'il est très très bon en général en communication, c'est qu'en fait sa niche et son audience n'est pas une audience et une niche de personnes qui peuvent acheter ça. Évidemment, comme je te l'ai dit, il a 13 millions de personnes, donc dans les 13 millions, il a des gens qui l'ont acheté. Mais son cœur de niche, son cœur de cible, c'est plus des jeunes, c'est plus des personnes qui ont 15, 20 ans, mais qui n'ont pas trop d'argent et qui ne peuvent pas se permettre de dépenser 30 € pour un t-shirt. Donc je te montrerai après un peu, j'ai trouvé un article qui résume bien toute l'affaire et c'est plutôt intéressant. Ce qui est bien, c'est que ça lui a mis un coup de buzz, c'est très bien, ça a été bad buzz ou bon buzz. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça lui permet d'être vraiment sur le devant de la scène, encore plus que s'il devait. Mais ce qui est mal passé, c'est par exemple, il a fait des casquettes à 30 €. Alors encore une fois, moi ça me choque pas parce qu'il y a du travail, c'est du brodé, il y a l'étiquette à l'intérieur, il y a tout qui est marqué. Donc moi qui connais le milieu, ça me choque pas, c'est pas cher une casquette 30 €. Là où ça a choqué les gens, c'est par exemple les chaussettes à 20 €. Les gens ils ont pas aimé, le t-shirt à 30 €. Il y a aussi le sweatshirt à 100 €. Et forcément ça n'a pas plu parce que son audience en fait s'attendait à ce qu'il fasse un shop de t-shirts en fait, simplement comme tous les autres youtubeurs. Donc maintenant que vous avez vu le shop, donc je vous laisserai aller voir après, c'est s'appelle yokoshop.com. D'ailleurs on va prendre le petit outil s'il marche évidemment, mais comme ça à vue d'œil je pense que c'est un Shopify. Vu comment c'est fait, je reconnais très bien, et puis surtout le /collection.all. Mon outil marche pas, mais je suis pratiquement sûr que c'est un Shopify. N'hésitez pas à me le dire si vous pouvez me confirmer ça. Salut Akara. Donc on va refaire maintenant l'article. Donc l'article est très très bien expliqué. Alors sur le Huffington Post, et en fait donc ils expliquent que donc en fait il a lancé sa marque le 3 juillet dernier, donc il y a pile une semaine, et qui c'est en collaboration avec son frère qui est designer, etc. Donc il a plus de 13 millions d'abonnés. Enfin je sais pas si vous imaginez 13 millions d'abonnés, c'est juste insane parce que du coup il peut toucher énormément de personnes.
Et donc en fait, voilà, j'ai oublié de préciser, lui il est passionné par le Japon et donc sa marque s'oriente vraiment vers le Japon. Donc on peut voir avec ce design là, je vais te montrer un peu. Hop, donc voilà, c'est une influence très japonaise, mais japonaise un peu streetwear. Donc c'est assez intéressant. Et voilà, d'ailleurs j'aimerais faire une petite parenthèse, j'ai énormément de personnes qui veulent faire du print on demand et qui veulent lancer dans la marque du streetwear. La marque du streetwear, c'est ce qu'il y a de plus dur au monde, tout simplement parce que ça cible personne, c'est très très dur. Personne ne peut se prétendre d'être Nike, d'être Adidas, c'est très très dur à cibler. Donc voilà. Donc là j'ai une petite question qui me dit, il arrive à vendre parce que je veux pas être méchant et moi j'en veux même pas gratos. Alors tu dis ça parce que t'as pas testé la qualité. Moi je suis persuadé et honnêtement ça se voit au terme de tissu, je commence à avoir de l'expérience, je t'assure que le tissu ça se voit que c'est de la qualité. Et je pense que voilà, il n'y a pas de secret. C'est vraiment un t-shirt vraiment quali. Et donc peut-être que ça te plaît pas à toi, mais je t'assure que comme je te l'ai dit, il a 13 millions d'abonnés. Même, imagine, on va faire un calcul tout bête. Hein. Voilà, on va faire un calcul tout bête. Il a 13 millions d'abonnés. Donc, on va faire 1%. Non, tu sais quoi, on va faire même 0,01% fois 13 millions. Il y a encore des zéros. Ça fait qu'il aurait 130 000 commandes. Je sais pas si tu imagines, 0,01%, c'est rien. Mais vu son audience et sa notoriété, bah, il a cartonné. J'ai vu sur son Instagram qu'il a déjà fait quand même des ventes. Alors, il a pas tout mis, évidemment. Mais tu vois, sache que quand tu as l'attention des gens et que tu fais un produit, tu peux le faire. Encore une fois, il a pas fait un produit, une marque pour montrer sa tête, pour être fan. C'est une marque très professionnelle. Je sais pas si vous avez vu le spot YouTube. Il est génial, franchement c'est une vraie pub et moi d'ailleurs qui connais un peu ce milieu là, j'ai retrouvé des grosses aspirations d'une pub de Reebok, pardon, qui a été fait en 2012 de mémoire et donc c'est intéressant de voir comment il a travaillé et c'est très très professionnel. Donc là tu dis peut-être que c'est de la bonne qualité mais visuellement c'est pas beau. Voilà, après c'est comme tout, hein, ça plaît pas à tout le monde, hein, tu peux pas plaire à tout le monde, mais moi tu vois par exemple le t-shirt blanc noir gris, tu vois, regarde, moi j'ai un t-shirt là Hollister, c'est Hollister ou marqué Yoko, moi je m'en fous, c'est la qualité du t-shirt qui est bonne, tu vois. Donc moi ça me choque pas. Après je suis d'accord que par exemple il y a des t-shirts comme celui-là, moi je le prendrais pas, mais voilà, encore une fois c'est chacun ses goûts, chacun ses goûts, on peut pas plaire à tout le monde. Et donc du coup c'est intéressant parce que voilà, ça je mettrai le site, je mettrai le lien dans la description pour le replay. Et ce qui est intéressant, c'est du coup de voir la vidéo, comment elle a été faite. Là, j'ai une question qui met, tu penses qu'il aurait dû du coup baisser la qualité pour cibler plus sa niche? Bah non, en fait, non. Je trouve que sa qualité est bien. Par contre, c'est sa communication qui est pas bonne. Il aurait dû le dire, voilà, je prépare un projet. C'est un projet qui m'a demandé beaucoup de travail, c'est du design, c'est pas ce que vous avez l'habitude de voir. Par contre, attention, les prix, ça va pas être des prix faibles parce que j'ai vraiment misé sur la qualité, donc ça va être un peu cher. Mais ça vaut, le prix vaut la qualité. Moi, je l'aurais présenté comme ça, quitte à mettre des gens à dos, au moins t'annonces bien la chose. Et je vais vraiment faire toute l'histoire parce qu'il y a aussi un problème avec Squeezie. Et en fait, c'est un problème encore une fois de communication. Et moi, je lui en veux pas. Il a 23 ans, il fait des erreurs. Même moi, j'en fais des erreurs tous les jours. Donc, je lui en veux pas. Ça reste quand même quelqu'un de très talentueux et quelqu'un qui est très proche de sa communauté. Et tu verras après qu'il explique ce qu'il a fait. Donc du coup, bon là, c'est tous les tweets. Vous pouvez voir, c'est tous les tweets où les personnes se moquent un peu de son prix. Tu vois, la vidéo est bien, le site est bien, mais les vêtements sont bien, mais c'est cher. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui joue sur le fait de s'inscrire à la newsletter. Il y a quelqu'un qui a répondu c'est gratuit ou il faut mettre 90 €. Donc voilà, c'est plein de petites blagues sur le prix. Et les gens n'ont que ça à reprocher en fait, parce que en soi, la qualité plaît, le design plaît pour la plupart. Mais c'est le prix, tu vois. Que les t-shirts ou les hoodies soient un peu chers, je peux tout à fait comprendre. Par contre, les casquettes à 30 €, c'est chaud, je trouve. Et encore une fois, moi je te le dis, pour connaître le marché, c'est pas cher du tout parce que, encore une fois, la casquette, elle est gravée devant et elle est gravée à l'intérieur aussi. Donc, c'est à un moment, il y a du savoir-faire, ça se paye, c'est tout à fait normal. Donc bon, là c'est tous les tweets. Là par exemple c'est un gif qui est plutôt drôle, c'est en réponse donc à l'annonce de son shop, c'est ce gif là, c'est plutôt drôle. Là où c'est problématique avec Squeezie, c'est tout simplement qu'en fait il y a quelques mois il avait pris à partie un youtubeur qui s'appelle Thibaut InShape, et en fait ce youtubeur faisait des vidéos dédicacées pour 36 €. Et il disait par exemple, je sais pas, je vais dire, je fais salut Lucas, c'est Thomas,
Bravo continue de... Enfin, on lui donnait le texte et c'est la personne qui commandait qui lui donnait le texte. Et donc, en fait, il disait exactement ce qui était dit dans le texte et il faisait payer ça 36€. Et donc, Squeezie s'en est un peu moqué. Et c'est là où c'est le problème, c'est qu'il faut faire toujours attention à ce qu'on fait dans son business parce que ça peut nous retomber dessus. Et en fait, le problème de ça, c'est que beaucoup de monde lui est revenu là-dessus par rapport au fait qu'il clash un peu des gens qui vendent leur image, qui vendent leur savoir-faire. Enfin, là, c'est pas un savoir-faire, mais faire une vidéo avec sa notoriété. Et que lui, derrière, il a vendu et grâce à la notoriété, il a vendu cher parce que je le dis tout de suite pour répondre à toutes les questions. Si aujourd'hui ça s'appelait pas Squeezie, ça aurait pas pu marcher, c'est pas possible de faire une marque comme ça sortie de nulle part où il faut mettre un énorme budget marketing. Donc tu vois, c'est assez intéressant. Et donc là du coup ça lui est revenu sur lui toute cette affaire qui était il y a juste 6 mois. Donc encore une fois il faut faire vraiment attention à ce qu'on fait dans son business parce que surtout sur internet ça reste longtemps et ça peut nous revenir dans la tête. Donc là c'était ça son problème, c'est que beaucoup de gens lui ont remis dans la tête qu'il avait critiqué donc Thibaut InShape et que derrière lui il se permettait de vendre des t-shirts de 30-40€, 65-100€. Et donc attends, je vais te montrer parce que là en fait il y a plusieurs collections. Il y a 2 collections, il y en a une qui est simple, c'est celle avec marqué juste Yoko qui est simple, et il y en a une plus travaillée et où c'est plus cher. Et donc tu vas voir que le t-shirt, c'est 40€ le t-shirt. C'est super cher pour un t-shirt. Encore une fois, c'est cher si tu sais pas ce qu'il y a et si la collection, si la qualité est bonne, c'est pas si cher que ça au final. Donc c'est assez intéressant de comprendre et de se dire voilà, qu'est-ce qui est vraiment cher, qu'est-ce que ça vaut, mais par rapport à sa niche en fait c'est là où il a eu un échec, c'est qu'en fait il a mal communiqué, il a dit voilà c'est quelque chose que j'ai travaillé depuis très longtemps avec mon frère, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille dessus, son frère qui est censé être un designer alors moi j'aime pas ce qu'il fait, je trouve que c'est très très beau ce qu'il fait mais j'aime pas, c'est pas mon goût, mais quand tu sors un t-shirt et juste marqué Yoko, ça la fout mal, tu vois, ça la fout mal de dire j'ai travaillé 2 ans avec mon designer etc. Voilà, moi je trouve que là il y a une erreur déjà par rapport à la qualité au visuel, et de 2 c'est aussi par rapport au prix. Il aurait dû préparer son audience en disant attention ça sera un peu cher mais parce que j'ai voulu mettre en avant la qualité, donc ça sera pas fait pour tout le monde. Donc l'histoire fait que du coup il a lancé je crois à 18h, à 18h30 il a déjà fait un tweet en disant voilà je me doutais de certains retours concernant les prix de vente, je peux que comprendre, on vous propose ici des produits très quali. Bon là il parle de technique mais moi ça me parle mais ça parle pas au plus gros nombre, c'est normal, et ça implique un certain coût de production qui se sont ressentis sur le prix de vente. Le plus important pour nous c'était la qualité des vêtements, quitte à vendre plus cher et faire moins de ventes. On a donc choisi de faire une collection classique avec des prix plus accessibles. Ça c'est pas le bon mot non plus parce que 30€ un t-shirt c'est pas accessible, et une travail qui coûte plus cher, et donc là 40€, je suis ok avec lui. Et tu vois, et c'est là où je le trouve très très bien comme personne, et ça se voit que c'est une personne bien, je l'ai vu plein de fois en interview, c'est quelqu'un qui se soucie vraiment et qui reconnaît le problème, qui fait des erreurs. Encore une fois, sa communication là-dessus, elle est pas parfaite, mais il a le don d'être réactif. Au bout de 30 minutes, il a déjà eu beaucoup de commentaires négatifs et il prend la parole et dit voilà, excusez-moi, limite j'aurais dû prévenir avant, mais voilà, c'est comme si, c'est comme ça. Et c'est là où c'est intéressant. Et donc voilà, du coup, là dans l'article, il reparle de Thibaut InShape qui avait critiqué en janvier le prix du produit dérivé. En fait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des vidéos dédicacées à des gens. Donc, salut, c'est Thomas. Bonne journée ou un truc comme ça, il faisait payer ça 36€. Encore une fois, moi ça me choque pas non plus 36€. S'il y a des gens qui payent, s'il y a des gens qui veulent payer ça, des gens payent ça quoi. C'est la loi de l'offre et la demande. Moi ça me choque pas. Quand il avait fait cette vidéo, je l'avais regardé avec un œil assez intéressé, mais ça me choque pas dans le sens où encore une fois, tu mets un produit sur ton marché et c'est ton marché qui te dit si c'est bon ou pas. Si ton marché achète, il y a aucun problème. Si ton marché achète pas, c'est que là qu'il y a un problème. Donc pour moi, il n'y a pas de souci et tout est normal. Donc c'est assez intéressant de se dire voilà, qu'est-ce qui marche pas, et c'est plutôt sympa de comprendre en fait les erreurs des uns et des autres. Voilà, ça c'est tous les tweets qui sont revenus contre lui, et en fait les gens se sont sentis un peu trahis. Et justement à la fin je vais faire la conclusion de tout ça dans quelques minutes, et je vais t'expliquer quelque chose de fondamental par rapport au business. Et Squeezie, encore une fois, c'est un très très bon youtubeur, mais il a que 23 ans, donc il apprend à être un businessman qui a un métier totalement différent, bien qu'il gère sa société etc, c'est pas du tout pareil. Donc heureusement il y a des gens qui ont une présence d'esprit, qui l'ont défendu pour expliquer qu'il n'a pas la puissance des grandes marques, qu'il est obligé de mettre ces prix-là parce qu'il a investi de l'argent de sa poche, etc. Donc, encore une fois, moi, ce que je trouve, son initiative est très bonne, c'est sa communication qui ne l'a pas été. Et le problème, c'est que du coup, il a un peu trompé son audience, et donc beaucoup se sont sentis trompés. Quand il a fait le post de sortie sur la communauté Instagram, la communauté YouTube, pardon, maintenant on peut faire des posts.
il y avait, je crois, 3300 commentaires. J'ai pas compté, mais il devait avoir 50 commentaires positifs. Tout le reste, ça le descendait. Donc après aussi, un effet de mode, un effet de masse, c'est normal. Et donc voilà. Donc pour l'article, c'est fini. Et du coup, j'aimerais terminer avec Squeezie par quelque chose qu'il a fait et qu'il a mal fait. C'est tout simplement en fait que il a utilisé sa notoriété pour vendre derrière. Faut que tu comprennes dans le business que soit tu vends, soit tu fais du branding, mais tu peux pas faire les deux. Parce que quand tu vends, tu perds du branding. Et quand tu fais du branding, tu perds des ventes, c'est tout à fait normal. Par contre, avoir un fort branding te permet de vendre. C'est ce qui s'est passé avec Squeezie. Squeezie a un énorme branding. Au-delà des abonnés, il est très proche de son audience. Il est toujours à prendre parti, à prendre position sur des sujets de société. Par exemple, il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus quand c'était, il y avait des youtubeurs qui étaient accusés d'utiliser leur notoriété pour violer et voilà et faire des choses comme ça. Lui a pris position là-dessus directement et je trouve ça vraiment très intelligent. Donc encore une fois, moi je pense que c'est quelqu'un qui est très c'est une très bonne personne. Je pense juste qu'il est un peu maladroit et c'est normal, il a 23 ans, il va apprendre, on apprend tous, mais voilà, c'est dans sa communication qu'il aurait dû mieux retravailler tout ça et qu'il aurait dû transmettre voilà, d'autres choses en disant j'ai travaillé longtemps, par contre attention, les prix seront un peu chers parce qu'on a voulu mettre sur la qualité. Et encore une fois, c'est exactement le même parallèle avec ceux qui font du dropshipping. Si tu mets, attention, on aura entre 15 et 20 jours de livraison. Si tu le dis à ton client il achète, il est au courant, il le sait, ils ne peuvent pas te reprocher ça. Donc c'est important et c'est intéressant de comprendre cette stratégie et de comprendre aussi comment on peut faire pour justement adapter. Donc encore une fois, je sais que ça va marcher, je m'en fais pas du tout pour lui. Encore une fois, les gens ils vont mettre du temps à encaisser la chose et après ils achèteront et ça va bien marcher. Et ce qui est bien aussi, c'est ce qu'il a vraiment voulu détacher le fait de faire une marque de Squeezie, mais pas avec lui. À aucun moment il est sur le site, à aucun moment on dit que c'est la marque de Squeezie, et c'est ça qui est intéressant. Donc peut-être qu'il s'est marqué dans la marque, je vais regarder un peu, mais je crois même pas en fait. Non, c'est même pas, voilà, il le dit même pas, et je trouve ça plutôt intéressant parce qu'en fait il utilise sa notoriété pour faire un projet mais il se démarque totalement. Et c'est par exemple ce qu'on dit tout le temps avec l'infoprenariat. Si moi par exemple demain je veux vendre mon business, c'est impossible parce que c'est ma tête, c'est ma pédagogie, personne peut faire comme moi parce qu'il y a à part si j'ai un clone, personne peut faire comme moi. Et lui c'est exactement pareil, si demain il arrête les vidéos YouTube, personne peut faire Squeezie bis, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'avoir un projet quand t'as pas ta tête, mais en utilisant à ta base ta notoriété, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt malin. Donc je trouve ça vraiment sympa ce qu'il a fait. Voilà, dites-moi votre avis maintenant sur ce que vous en pensez. Mais encore une fois, retenez bien, et c'est très 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 important, que quand on fait du business, on a soit le branding, soit les ventes, et on fait l'un ou l'autre, et on peut pas du tout... et c'est pas du tout en fait la même chose, et tu peux pas avoir les deux en même temps. C'est soit tu fais du branding, soit tu fais de la vente, mais quand tu fais l'un ou l'autre, tu as forcément l'un ou l'autre qui descend. C'est pour faire un effet de balance, en gros. Amy qui dit non, juste dans la vidéo de teaser, une demi-seconde. Ouais, c'est ça, on le voit jouer une demi-seconde, mais voilà, si t'es par exemple, t'es un japonais, un américain, et que tu sais pas que c'est Squeezie, tu remarques pas. Merci, très intéressant, tes arguments nous permettent de mieux comprendre et appliquer pour notre business. Personnellement, je n'ai pas de business, mais en septembre, je compte prendre tout. Et ouais, non, mais c'est exactement ça en fait. C'est ce que je veux vraiment faire dans cette émission, parce que j'estime que c'est une émission. C'est apporter un maximum d'études de cas, etc. Et tu vois, là, je trouvais ça bien de commencer par Squeezie parce que c'est dans l'actualité, mais je ferai d'autres études de cas avec des choses qui sont plus positives parce que là, j'ai vraiment dit ce qui n'allait pas en fait et ce qui allait, mais j'ai vraiment voulu mettre en lumière ce qui n'allait pas parce qu'il a fait quand même quelques petites erreurs. Encore une fois, rien de grave, il va s'en sortir et c'est très beau comme initiative parce que, je le rappelle, il a quand même acheté du stock et quand on a une audience de 13 millions, on n'est pas sur 10 pièces, on n'est pas sur 100 pièces. Je pense qu'il est plus sur du 10 000 pièces pour chaque produit, à la limite. Parce que donc, c'est assez important de se rendre compte en fait, de tout l'investissement qui est en jeu. Donc c'est pour ça, moi je trouve ça très bien ce qu'il fait et il a une très belle évolution depuis qu'il a commencé. Et voilà, il va apprendre et il fait des erreurs comme tout le monde. Et le problème, c'est qu'il est exposé parce que 13 millions de personnes, c'est 1/6 de la France. Donc il est exposé et dès qu'il se passe un truc, ça lui retombe dessus. C'est normal, je pense qu'il connaît, c'est les enjeux. Et donc voilà. Alors, tu comprends pas si on fait du branding, on fait de la vente et inversement. Je vais t'expliquer, la meilleure image c'est Squeezie. Squeezie a un énorme branding, la marque Squeezie, pas sa marque Yoko, la marque Squeezie. Pourquoi il a un énorme branding? Parce que lui, il fait des vidéos de divertissement. Donc quand tu vas voir Squeezie, t'es trop content parce que tu regardes des vidéos et tu t'amuses, tu rigoles. Et voilà, tu passes un bon moment parce que c'est son but. Par contre, cette personne qui a monté son branding, le jour où elle va demander de l'argent, comme là, elle demande de l'argent en l'échange d'un produit qualitatif, encore une fois, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais forcément, la plupart des gens vont se dire « Attends, le mec, c'est un mec qui me fait rire et maintenant il me demande de l'argent ».
forcément, dans la tête des gens, le branding va baisser. Mais il faut se comprendre, et d'ailleurs, comment il s'appelle j'ai un trou, mais Marketing Mania a fait une vidéo là-dessus en disant les youtubeurs ne sont pas vos amis, parce qu'en effet, il a raison. Youtubeurs, c'est un métier à part entière et ils ont besoin d'argent, comme toute entreprise, pour être rentable. Et donc, forcément, ça peut tromper certaines personnes qui les regardent et qui les voient un peu comme des animateurs télé. Sauf que non, c'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça qu'en fait, soit tu fais du branding, soit tu vends. Et en gros, tu peux pas augmenter ta valeur perçue en branding de ton audience en demandant d'acheter tes produits chez toi. C'est pas possible. Parce que c'est humain. T'aimes pas sortir de l'argent. On n'aime pas sortir de l'argent. Et c'est normal. Tu peux pas dire hey, salut, tu me dois 1 million d'euros. Tu peux pas, tu vois, il y a un décalage. Tandis que si tu donnes. Et lui, c'est ce qu'il fait. Ses vidéos YouTube, c'est quoi? C'est beaucoup de partage. Il donne beaucoup. Et donc, forcément, son branding est très haut parce qu'il ne demande jamais rien. Il fait très peu de produits sponsorisés parce qu'il en a pas besoin. De placement de produits, pardon. Et donc, il ne demande jamais d'acheter des trucs. Donc, le seul moment où il demande d'acheter des trucs, forcément, son branding va baisser un peu parce qu'il va demander, aux personnes qui le suivent d'acheter ses produits. C'est tout simple. Alors, comme tu dis, mauvaise communication à part. Ouais, exactement, parce que son produit, je pense qu'il est bien, son branding est bien, le site est top. Encore une fois, c'est un site très simple. Je sais pas si... Est-ce que ça va marcher? Non, je ne veux pas ouvrir l'eau. Est-ce que ça va marcher? Bon, visiblement ça marche pas, mais tu vois, le site est bien fait, c'est clean et tout. Donc non, franchement, le site en lui-même, le produit, la marque et tout, je sais que c'est bien. Sa communication n'est pas bonne, malheureusement. Tu m'as coupé en deux quand tu as parlé de la marque de streetwear, j'étais trop motivé. Quand tu dis c'est compliqué en ciblage, tu sais en dire plus. Alors, le problème c'est quoi là, tout le monde veut faire du streetwear, mais streetwear malheureusement, ok. Donc là, Squeezie, pourquoi il peut se permettre de faire des ventes? Parce que t'as 13 millions de personnes qui le suivent. Maintenant, juste dites-moi dans le chat, c'est la question. Dites-moi dans le chat qui sait comment cibler. Vas-y, comment vous cibleriez votre audience avec ça? Franchement, moi, je sais pas. Lucas qui dit ouais, excellente vidéo. Je pense que c'est par rapport à Marketing Mania. Ouais, elle est top. Elle est vraiment bien travaillée. Le branding, c'est aussi de créer un média autour de sa marque. Donc, à mon avis, cela ne peut pas forcément impacter négativement ses marques. Alors, je suis d'accord avec toi et ça, je pense que j'en parle mieux que personne de fait de penser en tant que média, mais si. Non, alors pas forcément impacter négativement. En fait, faut relativiser. Quand je dis que ça impacte négativement, c'est un minimum. Tu vas pas perdre non plus toute la popularité. Tu vois, quand il a lancé sa marque, il a pas eu 1 million de personnes qui se sont désabonnées. Mais en gros, ton audience va changer de vision par rapport à toi. Parce qu'en fait, tu vas être une personne qui va toujours leur donner, et lui, c'est ce qu'il est, c'est une personne qui donne énormément, il a plus de 1500 vidéos, je crois, et à un moment, il va te demander de l'argent. Donc forcément, ton rapport que tu as avec lui va être un peu différent, et son branding va diminuer. Encore une fois, je m'en fais pas pour lui, ça va pas diminuer de beaucoup, mais voilà, faut savoir que c'est soit tu vends, soit tu fais du branding, mais les deux en même temps, ce n'est pas possible. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire pour passer ce palier-là? Il va faire du contenu qui va augmenter son branding. C'est tout simple. C'est, encore une fois, quand tu perds du branding parce que tu fais de la vente, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas le regagner derrière. Si jamais, et tu vois bien, toutes les personnes qui ont des scandales sur YouTube, etc., qu'est-ce qu'elles font pour étouffer le scandale? Elles font du contenu. Parce que le contenu apporte tellement de choses, parle d'autres choses, et permet surtout de donner. Et quand tu donnes aux gens, ils oublient les choses négatives, tout simplement. Oui, comme Thibaut Inchel, le type c'est leur pote, mais le mec c'est un businessman et aventurier pour vendre sa marque. Mais exactement. Le but de ces youtubeurs, ils utilisent leur notoriété pour vendre leur marque. Je pense qu'ils vont pas rester youtubeurs jusqu'à 60 ans et c'est tout à fait normal. Donc faut qu'ils développent des business à côté. C'est comme, moi j'utilise ma notoriété pour avoir des contrats avec mon agence marketing, c'est tout à fait normal. Parce que voilà, ça permet d'avoir plusieurs choses en même temps. Alors, influenceur, je n'ai pas bien compris ta question. Pas forcément influenceur, mais qui tu ciblerais en fait en faisant une marque de streetwear? C'est large, exactement, c'est large, tu sais pas qui tu cibles. Je ciblerais la communauté du rap français, du streetwear. Honnêtement, ouais, mais pas que, tu vois. D'autres marques de streetwear, ouais, mais si tu peux pas les cibler, il y a ça aussi. Et c'est pas parce que tu vas cibler Nike que les gens vont acheter chez toi, tu vois. Parce que les gens qui aiment Nike, ils aiment pas le style Nike, ils aiment Nike, la marque Nike. Et tu vois, c'est encore une fois, c'est super complexe. C'est pour ça que moi, je déconseille à tout le monde de faire du streetwear quand on commence dans le business, parce que c'est super dur à cibler, c'est trop large. Dans mon cas, il pourrait cibler les communautés qui démontrent déjà un intérêt pour l'univers japonais et manga. Exactement. Là, déjà, tu vois, on a déjà quelque chose.
Je pense que oui, mais encore une fois, même si t'aimes le japonais, c'est pas non plus très développé, quoi. À part ça, ça pourrait référer au japonais, mais à autre chose aussi, quoi. Euh, Tout le monde met du streetwear, c'est très vaste. Exactement. Et c'est ça le problème, en fait, que tout le monde veut faire du streetwear, mais tout le monde met du streetwear, c'est super vaste. Tu vois, moi, par exemple, je peux avoir un t-shirt Nike, c'est pas pour autant que je vais mettre des t-shirts LSI, Champions et tout, tu vois, donc c'est très vaste. Alors, qui dit je ciblerai les 15-25, bah moi je ferais tout l'inverse parce que les 15-25 n'ont pas d'argent, et ça c'est important. Je ciblerai une audience assez jeune, pareil, même erreur, ils n'ont pas d'argent. Les personnes qui aiment le street art, culture, hip-hop, rap. Encore une fois, est-ce que quelqu'un qui aime le rap, le hip-hop et tout, va acheter ça? Je sais pas, hein. Franchement, je sais pas. En oubliant les prix, hein. Juste le design, je sais pas. Encore une fois, les gens, ils achètent du streetwear parce que c'est les marques avant tout. C'est pas le design, tu vois. Donc c'est important de se rendre compte que de ça. Et les coques de smartphone style aquarelle stylisé, je compte lancer un e-commerce là-dedans. Encore une fois, si tu sais qui tu cibles, il n'y a aucun problème.